Bonjour à tous, c'est Luc pour la chaîne Montre ton calibre et je vais donc sans plus tarder vous sortir mon calibre. Il s'agit donc d'une Casio Duro, c'est une Casio de la série Marlin. C'est la référence exacte, c'est MDV 106-1AV et c'est une montre qui est sortie il y a une dizaine d'années. C'est une plongeuse japonaise du coup et elle a un design vraiment cool. C'est pas vraiment original, hein. C'est typique des montres de plongée qu'on a l'habitude de voir. Et c'est logique puisque c'est un hommage à la Rolex Submariner. Elle lui ressemble vraiment beaucoup au niveau design. Mais elle a quand même ces petites particularités qu'on font une montre vraiment cool et vraiment intéressante. Tout d'abord, il y a le prix. Elle coûte aux alentours de 70 $ actuellement. Elle est un peu difficile à trouver en France. Mais personnellement, j'ai réussi à m'en procurer une quand même sur eBay à 65 €. C'est une montre qui de base coûtait un peu moins de 40 $ je crois, mais qui a un peu pris en valeur du coup, là, vu qu'elle se retrouve aux alentours de 70 $. Et cette augmentation, je pense qu'elle peut t'expliquer par le fait que Bill Gates porte cette montre. Et ouais, le troisième homme le plus riche du monde actuellement, derrière Elon Musk et Jeff Bezos, porte une Casio Duro. Et il la porte d'ailleurs activement depuis quelques années. Et je crois d'ailleurs qu'il porte plus que ça. Donc, ouais, c'est assez étonnant, mais c'est un choix que je peux comprendre, puisque j'avoue que c'est une montre que j'apprécie aussi beaucoup. Bon, à ce prix-là, le calibre, parlons-en. On retrouve un mouvement quartz à l'intérieur. En même temps, oui, on pouvait s'y attendre, hein, pour une montre à 70 $. Mais bon, à défaut d'être aussi intéressant qu'un mouvement mécanique, on peut se consoler par une augmentation de la précision. C'est une montre qui avait été annoncée par Casio autour de plus ou moins 20 secondes de décalage par mois. Et j'ai vu des retours clients de long terme qui parlaient plutôt d'une minute de décalage par an. Ce qui ferait plutôt 4-5 secondes par mois. Et honnêtement, c'est un chiffre qui m'étonne pas, hein, pour un mouvement quartz de cette qualité-là. Ça me paraît possible. Également, avec un mouvement quartz, on n'a pas d'entretien. Aucune révision, juste un changement de pile de temps en temps. Une pile de montre mouvement quartz, ça tient généralement 2 à 5 ans. Et je sais que par exemple, j'ai une G-Shock qui peut tenir facilement 10 ans. Donc, étant donné que c'est une Casio, peut-être aussi le cas pour celle-là, je sais pas. Également, le poids aussi. Forcément, on a un gain de poids. Et c'est une montre qui pèse quasiment la moitié de la Submariner. C'est en grande partie grâce au mouvement quartz et aussi un petit peu grâce au bracelet en résine qui est forcément plus léger qu'un bracelet acier. Mais c'est surtout grâce au mouvement dans le boîtier. Euh, Niveau design, c'est une montre qui est toute noire. Personnellement, j'aime beaucoup les montres noires, donc j'en suis vraiment content. Le boîtier, c'est un boîtier en acier inoxydable. Au niveau des dimensions, on est à 44 mm de diamètre. C'est un petit peu plus que ce qu'on a l'habitude de voir sur des montres de plongée. Par exemple, la Black Bay qui est à 39 mm ou justement la Submariner qui elle est à 40 ou 41 pour la nouvelle. Mais personnellement, je suis plutôt content de ces dimensions parce que j'ai un poignet assez gros et je pense que ça me va un petit peu mieux qu'une Submariner. Ouais, j'ai un poignet de 19 cm. Mais après, même si vous avez un poignet de 18-17, un peu plus petit, je pense pas que c'est une montre qui posera de problème au niveau de la taille. Au niveau de l'épaisseur, on est à 12 mm, donc c'est plutôt correct. Mais bon, normal pour un mouvement quartz, hein. S'ils avaient fait une montre trop épaisse avec un mouvement quartz, ça aurait été plutôt honteux. La lunette, on a une lunette tournante unidirectionnelle, pardon. Donc, pareil, typique des dive watch, unidirectionnelle pour éviter les accidents au cours d'une plongée, lorsqu'on mesure les paliers de décompression ou notre réserve d'oxygène. La lunette est noire, donc j'aime beaucoup le design. C'est une 120 clics, donc ça permet une bonne précision, comme sur la plupart, mais je sais qu'il existe des lunettes en 60 clics. Donc ouais, avec une 101 clics, on est à un ordre de précision de la demi-minute, alors qu'avec une 60, on est
On est à la minute près. Ça peut peut-être être utile, je sais pas. Quand on fait de la plongée, ça peut peut-être nous servir. Quand on la tourne, on a vraiment une sensation de qualité. C'est déjà au niveau du son, je pense que vous pouvez l'entendre, et même au niveau du ressenti, c'est vraiment agréable. Alors que je sais que pour des montres de plongée, dans ces prix-là abordables, je sais que parfois on a des lunettes de mauvaise qualité et ça se ressent et c'est vraiment pas agréable forcément. Mais là, ça va. Donc ça, c'est plutôt cool. Le cadran, il est noir également. Euh, on a le logo Casio à midi. On a la date, qui est la seule complication de cette montre à 6 heures, qui est encadrée en blanc. Vraiment cool. À 6 heures, on a un Marlin, puisque c'est une Casio de la série Marlin. Ça, on pourrait croire que c'est un espadon, mais non, pas exactement, c'est un Marlin, mais c'est à peu près la même chose. Là, on a le WR 200 mètres, c'est la water resistance, donc c'est une montre qui peut aller jusqu'à 200 mètres sans souci. C'est correct, et puis c'est un peu le minimum quand même pour une plongeuse. On a aiguille des heures en forme de flèche, aiguille des minutes un peu le bout un peu en forme de flèche également, et la trotteuse rouge. Et toutes les parties blanches sont luminescentes. Et au niveau de la luminescence, la luminosité est correcte et la durée de luminescence est même plutôt bonne. Donc ça, c'est pas mal. Les marqueurs d'heure sont ronds, à part pour les extrémités où ils sont rectangulaires. Et pour à midi, il est doublé. C'est plutôt joli. Et si on regarde de plus près, au niveau de ce marqueur rectangulaire, on a de part et d'autre écrit Japan Movement. Je sais pas si ça va faire le focus. Donc ouais, il rappelle que c'est un mouvement japonais, hein. Forcément, ils en sont plutôt fiers vu que le Japon a très bonne réputation dans le milieu de l'horlogerie. Le bracelet, on retrouve un bracelet en résine sur cette montre à boucle simple. D'ailleurs, la boucle simple, j'aime bien. Vraiment sympa. Elle me fait un peu penser à l'univers marin dans cette forme-là, ce qui est plutôt cohérent pour une dive watch. Et ouais, personnellement, j'aime beaucoup les bracelets en résine. Vraiment léger, vraiment confortable. Perso, ouais, j'aime beaucoup. Euh, on retrouve un verre minéral à ce prix-là. C'est pareil, on pouvait s'y attendre. C'est un verre qui fait quand même le travail, hein. Et puis surtout que sur une dive watch avec un verre saphir qui aurait déjà été de base plus cher, il aurait fallu en plus un traitement anti-reflet pour la lecture sous l'eau qui aurait coûté encore plus cher. Et c'est une montre qui se veut abordable, donc c'est plutôt logique comme stratégie marketing de retrouver un verre minéral. On a un fond plein avec à nouveau un marlin et quelques écritures. On retrouve le Casio, le Japan Movement qui est rappelé juste ici. Rien de particulier. Au niveau de la couronne, une couronne à seulement 2 crans au lieu de 3, hein, vu que c'est une montre à quartz, pas de cran pour le remontage manuel. Et elle est protégée par ces deux petits renflements. Et pas de design spécifique sur la couronne, non. Les cornes, on est à 22 mm d'entre-cornes et elles ne sont pas percées. Et c'est donc un bracelet 22 mm, mais qui est quand même changeable, je pense, hein. Et donc voilà, c'est à peu près tout pour cette montre. Je crois qu'on a fait le tour. Euh, donc ouais, c'est une dive watch vraiment cool, vraiment la meilleure. Franchement, je pense honnêtement que c'est la meilleure qualité qu'on puisse avoir à ce prix-là, quand même, à moins de 100 euros, même pas mal moins de 100 euros. C'est vraiment cool, ouais, de pouvoir trouver une montre de plongée d'aussi bonne qualité et aussi sympa à ce prix-là. Et c'est d'ailleurs pour ça que je l'ai choisi. Et on peut en plus se vanter de porter la même montre que le troisième homme le plus riche du monde. Ça fait toujours son petit effet. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que cette présentation vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Montre ton calibre.
et à mettre un petit pouce bleu si ça vous a plu.